Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je m'en viens partager ma méditation de ce matin parce que je trouvais ça trop bon. Euh, Moi, j'adore Joseph, l'histoire de Joseph dans l'Ancien Testament. Il a été vendu par ses frères. Il a été, laissé pour mort. En fin de compte, non. Il a été vendu comme esclave. Il est accusé de viol, puis c'était pas vrai. Il a été fait prisonnier. Il est resté intègre à chaque fois devant l'Éternel dans toutes ces situations-là. Puis un jour, ben, Dieu il a donné l'occasion de pouvoir se faire voir. Puis ils l'ont oublié quand même à un moment donné. Puis une autre fois, ben là, Dieu, il l'a vraiment révélé à quelqu'un pour qu'il puisse aller voir le Pharaon pour le guider dans des songes. Puis en tout cas, peu importe comment que c'est, le Pharaon, il a vu Dieu au travers lui, il a vu comment que le Seigneur il était avec lui, puis il a décidé de le prendre pour gouverneur parce que son songe, c'était, il y avait une famine, puis tout ça, puis il l'a pris avec lui pour aider à passer au travers cette famine, puis ça a été, la puissance de Dieu était là avec Joseph. Il avait été trahi par ses frères vraiment beaucoup, là. Tout le monde, je pense qu'on aurait renié notre famille dans ce cas-là. À cause que c'était dur, tout ce qu'il a vécu à cause de ça. Mais quand la présence de Dieu est en toi, quand tu sais que Dieu prend soin de ton chemin, où tu vas, puis que tout concourt à ton bien, bien Joseph, quand ses frères sont venus, il leur a dit, check, c'est beau. Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Ça, c'est Genèse 50, 20. C'est tellement beau pour de vrai. Là, je vais aller voir dans Romains 8, 28. Ici, Romains 8, 28 qui dit « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de celui qui aime Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Fait qu'il y a un dessein, il y a une destinée. Même les mauvaises choses qui arrivent dans ta vie ont un but. Soit c'est pour te faire grandir, soit c'est pour te faire avancer, soit c'est pour aider une autre personne, parce qu'il y a des personnes qui sont dans notre destinée, puis on est dans la destinée des autres, parce qu'on fait un. C'est tellement beau. Fait que oui, il y a un plan dessiné d'avance. Oui, il y a des choses qu'on va sûrement échouer. On va perdre des petits combats, mais quand on perd des petits combats, il faut savoir que ça concourt à notre bien. Comme Joseph, il a vécu des choses atroces tout le long, mais c'était dans sa destinée, puis Dieu a transformé ça en bien. Puis pour sauver le plus grand nombre d'un peuple. Fait que nous aussi, quand on est sauvés, quand on a accepté Jésus, qu'on a décidé de changer de vie, puis de vivre dans l'amour de Jésus, même si on fait des gaffes, on n'est pas parfait, là. On est là pour sauver le plus grand nombre, parce qu'il y en a qui vont être attirés par notre témoignage, il y en a qui vont être attirés, puis on a tous des témoignages différents, fait qu'on va attirer des personnes différentes, on est tous précieux, on a tout quelque chose qui va attirer quelqu'un, puis c'est important de le savoir, peu importe ton rang, que tu sois allé à l'école longtemps, pas pantoute, que tu aies une job qui te fait bien d'argent, pas beaucoup d'argent, que tu sois pauvre, riche, que ta situation dans qui tu es, si Dieu te choisit, tu vas vraiment attirer des gens. C'est pour sauver d'autres qu'on est là. C'est comme on est des aimants de l'amour de Dieu. Puis aussi, il y a des fois on repousse parce que là, le plan, il n'est pas toujours, c'est pas toujours là. Il ne faut pas penser que les gens vont venir tout en même temps. Il faut laisser Dieu agir. On va vivre toutes sortes de situations, puis à un moment donné, Dieu, il va faire l'œuvre qu'il faut qu'il fasse au travers de nous. Puis ça va aller tout le long de notre vie. Fait que soyons persévérants dans ce qu'on vit, même si quand c'est difficile. J'ai commencé, moi, à dire, quand je vis des choses difficiles, bon, ça concourt à mon bien. Moi, je suis une fille qui
qui disait beaucoup « Oh, je suis malade, oh, je file pas, oh, je suis de la peine. » Puis, tu sais, moi, je m'exprime énormément, mais j'ai commencé à avoir de la retenue là-dessus. Oui, je le dis, mais raisonnablement. Puis, je tourne ça tout de suite à « Ah, ça concourt à mon bien. » Oui, parce que oui, c'est vrai, il faut vivre nos sentiments, mais il ne faut pas les vivre dans nos sentiments. Il faut, à un moment donné, il faut qu'on... C'est pas nos sentiments qui vivent, c'est Christ qui vit en nous. Fait qu'il faut reprendre notre victoire puis avancer. Fait que j'espère que ça vous a fait du bien parce que c'est vrai que des fois, on vit des moments difficiles. Puis ça, on ne sait pas pourquoi, là, ça peut être vraiment déprimant. Ça peut être décourageant. Mais, en tout cas, allez lire l'histoire de Joseph. Vous allez dire, aïe, aïe, ça n'a pas d'allure, ça n'a pas d'allure. Même si vous l'avez déjà lu, relisez-les parce que des fois, là, Dieu, il nous révèle des choses qu'on n'avait pas vues, qui nous étaient voilées. Puis là, ça nous a révélé, puis ça nous fait du bien. Fait que, quand on souffre, si on souffre pas pour rien, comme Jésus, il a vraiment souffert, mais pas pour rien, c'est pour qu'on soit sauvé. Puis nous, des fois, on souffre pour attirer des gens à lui, puis pour des œuvres qu'on voit pas, là, mais on va voir plus tard, ou peut-être qu'on verra jamais, mais il faut être sûr d'une chose, c'est qu'on ne souffre pas en vain. Fait que, je sais que je veux pas t'enlever, je veux pas dire que là, hey, toi, arrête de souffrir pour rien. C'est pas ça, pas en tout, là, c'est vraiment, je veux juste te donner un espoir, hein. J'ai envie, je suis pas dans ta situation, mais en même temps, j'ai envie de prier, là. Oh oui, Papa du ciel, il y en a qui vivent tellement des tragédies, il y en a tellement... Hey, on regarde dans le monde entier, là, c'est sûr qu'il y a des enfants là-dedans, là. Ils vivent la guerre, ils vivent les catastrophes naturelles. Puis là, on va venir dans notre pays où ce qu'on est bien. Il y en a qui souffrent de maladies, il y en a qui souffrent de rejet, il y en a qui souffrent de toutes sortes de choses, Seigneur. Puis viens les consoler. J'envoie l'esprit de consolation dans chacune de vos vies, dans chacun de vos cœurs. J'appelle votre âme à retrouver espoir au nom de Jésus en toi. Qu'il n'aille pas chercher un espoir en quoi que d'autre. Parce que quand on met notre espoir en toi, Seigneur, quand on dit, c'est à toi, il faut se plaindre. C'est à toi, il faut dire, Seigneur, je file pas. Seigneur, je t'ennuie. Seigneur, j'ai peur. Seigneur, c'est à toi, il faut qu'on dise ça, puis qu'on te demande. Puis là, qu'on dit, ben Seigneur, j'ai tout ça, mais en même temps, je sais que tu es au contrôle de ma vie. Fait que prends soin de moi. J'ai besoin que tu me relèves parce que maintenant, je suis vraiment à terre. J'ai besoin de toi. Fais en sorte que je puisse être fortifiée, que je puisse être capable de me relever, que je puisse être capable de prendre ta main pour que tu me relèves. Viens nous aider, on a besoin de toi grandement. Seigneur, touche chaque personne qui a besoin de toi. Seigneur, merci de ce que tu vas accomplir. Révèle-toi, révèle ta grande puissance, ton grand amour, ta grande consolation. Sois celui qui va être le centre de nos vies, qui va être la fondation de nos vies, au nom puissant de Jésus. Merci pour l'histoire de Joseph. Merci pour Romains 8, 28. Fait que ça soit grandement révélé dans nos vies, au nom de Jésus. Amen. Bon, ben j'espère que ça t'a fait du bien. Je te donne un gros bec. Je te fais un gros câlin. Puis j'espère que tu vas trouver l'espoir. Bye bye, bonne journée. Je t'aime. Bye bye.